Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui on se retrouve pour le film Napoléon de Ridley Scott. Et on file tout de suite sur le pitch du film. Parce qu'évidemment personne ne sait de quoi parle le film Napoléon. Personne n'en a entendu parler. Donc Napoléon offre un aperçu personnel des origines de Napoléon et de son ascension rapide et impitoyable vers l'Empire, vu à travers le prisme de sa relation addictive et souvent volatile avec sa femme et son véritable amour, Joséphine. Bon, pour le coup, le pitch est correct ? Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce pitch ? Non. Non. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Napoléon ? Non. Non. Oui. Non. C'est un bof moins. C'est un bof moins. Un moins bof. Un bof moins. Un 12. Un bœuf carotte. Un 12. Un 12 ? Ouais, un 12. D'accord. Un 12. Bon. Et est-ce que tu veux développer un peu cette... Même pas. Un 10,5. Un 10,5. Est-ce que tu veux expliquer un peu ton mouef ? Non. C'est marrant parce que d'ailleurs, d'habitude, c'est soit t'adores, soit tu détestes. Non, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas du tout. Mais les mouefs, c'est assez rare, les films mouefs. Ah non. D'accord. C'est Bon, pas à moi, regarder. moi, j'ai pas aimé ce film. Mais toi, t'es encore pire que moi. Alors. Ah bon ? Ah oui. Non, souvent, je défends des films que tu conspues. Oui, Bon, je t'appelle... Toi, t'adores plein de films. Je te signale... Mais tu peux pas détester. En fait, souvent, c'est mouef ou t'adores. On commence à te Oui, surnommer... le Grumpy des 4. Le Grumpy Son. Ça va être ton surnom, Grumpy Son. Ok. Non, j'ai pas du tout aimé ce film. Non, je vais même aller plus loin. Et du coup, on va faire un teasing là tout de suite. Évidemment, on va faire des épisodes spéciaux de Noël. Et on va faire un épisode spécial... et je fais un disclaimer, on le refera pour l'épisode. On a tout pompé à 24 FPS pour ceux qui écoutent le podcast 24 FPS de nos amis Jérôme et Julien, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc, on sent que tu suis beaucoup. on sent que je suis beaucoup. Ah non, mais attends, je les ai suivis des heures et des heures. Mais bref, on va leur piquer leurs idées de tout ce qui les tops de l'année, les déceptions, les mauvais films, les attentes. Bref, on va refaire ça à notre sauce. Donc big up 24 FPS. Et donc moi Napoléon. Big what ? Big up. Big up, c'est un terme de boomer pour dire salut les gars. Boomer. Et donc tout ça pour dire que Napoléon sera dans mes grandes déceptions de l'année. Vraiment, je trouve que c'est un film raté. Voilà. Mais alors pas visuellement. C'est impossible. Eh ben... T'as pas le droit de dire visuellement. Alors, on va en parler. Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. C'est juste non. Bon, parlons tout de suite du scénario, parce que moi c'est là où j'ai le plus gros problème. Oui, bah voilà, mais la réal est très chouette. Ah, mais d'accord, mais on va pas voir un film de cinéma juste pour la réal. Il faut que ça nous raconte une histoire aussi. Oui, non, d'accord, ça je suis d'accord. Mais tu n'as pas le droit de dire que la réal est mauvaise. Je la trouve... Non. Je la trouve... Non. je la trouve... Non. Pas si exceptionnelle que ça. Attends, on avance. Donc, sur l'histoire du scénario, déjà, on va faire une petite parenthèse. Moi, je suis pas... On commence déjà. Je commence déjà. Moi, j'avoue que l'histoire, c'est pas un thème qui me transporte. Donc... C'est moi qui est censé dire ça, mais... Non, mais moi aussi, tu vois, je suis pas un féru d'histoire. Tu vois, je lis pas de livres historiques. Mon bagage de l'histoire de France, c'est celui que j'ai eu avec mes études, qu'on partage tous en allant à l'école. J'ai pas après, derrière, si tu veux, passer du temps à lire des livres historiques, à regarder des documentaires historiques. C'est pas un sujet qui me transporte. Donc, je tiens à te dire ça tout de suite, parce que mes connaissances sur Napoléon se résument aux connaissances... Sont moyennes. Bon, elles sont même faibles, tu vois. C'est juste, j'ai les grandes lignes de sa vie, j'ai j'ai ce qu'on apprend à l'école, mais voilà, je suis pas. Ouais, elles sont faibles, tu vois. Toi, elles sont moyennes. Mais c'est important. Ce que je veux dire là, c'est que j'ai pas eu des attentes sur le scénario dans lequel je me suis dit, je veux que ce soit exact. Parce que le sujet de l'exactitude et de la fiction, moi, ça me pose aucun problème qu'on prenne un personnage historique et qu'on en fasse une fiction. J'ai pas de problème avec ça. Et l'angle pris par Scott et son scénariste de dire je vais prendre le personnage de Napoléon et l'analyser sous l'angle de sa relation amoureuse avec Joséphine, moi, j'achète à mort. Je trouve ça hyper intéressant. Et quitte à prendre des libertés avec le personnage, quitte à prendre des libertés à l'histoire, moi, je m'en fiche. Je fais cette parenthèse-là parce que j'ai entendu beaucoup de critiques négatives sur ce film, disant
en le prenant exclusivement par les inexactitudes historiques du film. Ouais. Donc, Mon c'est prof pour- d'histoire, j'ai quoi. Voilà. Donc, moi, je fais cette parenthèse. Ce n'est pas du tout pour cette raison que j'ai pas aimé le film. Parce que, pour être tout à fait honnête, j'étais pas capable de réellement discerner quelles étaient l'exactitude de ce qui était faux. Tu m'as fait quand même le truc, on voit aucune de sa partie politique. Enfin, tu savais quand même. Oui, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que, en fait, ils font Bah beaucoup si, c'est son d'ellipses. histoire. Non, ils font des ellipses là-dessus. Ils ne le détaillent pas. Ça, je trouve que c'est dommage. Donc, moi, j'ai deux. Mais ça doit être dans la version de 4h30. Oui, mais en l'occurrence, on est allé voir un film au cinéma, et il est censé être terminé, et c'est celui qu'on va voir. Si l'idée c'est de dire, en fait, je te fais juste un teaser de 2h30 pour aller voir la version de 4h30, j'ai envie de te dire non. Tu vois. Donc, moi, j'ai Mais deux pourquoi problèmes avec le scénario du film. C'est juste un clip. C'est un clip pour un film. Non, mais alors. C'est donc, une bande-annonce. je détaille C'est les une choses. bande-annonce de 2h30. Je détaille les choses et après toi tu diras ce que t'en penses. Le premier problème que j'ai, c'est que cet angle qu'ils prennent, c'est-à-dire le fait que Napoléon s'est construit à travers l'amour de Joséphine, son amour pour Joséphine, moi je le vois jamais dans le film. C'est-à-dire que, en fait, le film est une succession de Napoléon avec Joséphine, Napoléon qui fait la guerre, Napoléon avec Joséphine, Napoléon qui est sacré, Napoléon avec Joséphine, Napoléon qui fait quelque chose. Donc c'est une juxtaposition de Napoléon tout seul, Napoléon avec Joséphine, Napoléon tout seul, Napoléon avec Moi, je le vois pas Mais- comme ça. Attends, juste, je vais faire une parenthèse. Vas-y. Moi, je vois Napoléon fait la guerre, Napoléon avec Joséphine, Napoléon fait la guerre, Napoléon avec Joséphine, Napoléon fait la guerre, Napoléon sacré, Napoléon avec Joséphine, Bon, c'est pareil. Napoléon fait la guerre, Napoléon fait avec Joséphine. Ce que je veux dire par là, Moi, en fait, je vois ça en plus long, tu vois. c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne voit jamais la relation entre les deux. C'est comme si tu avais quelqu'un qui avait deux couettes bien séparées et que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une tresse. Tu vois, c'est-à-dire que les deux histoires se rencontrent l'une l'autre et que son histoire d'amour nourrisse son besoin de conquête et que ses conquêtes nourrissent son couple. Mais l'un et l'autre, tu as l'impression que c'est dans deux mondes séparés et que en fait, ça ne se rencontre jamais. Et tu comprends pas en fait pourquoi ça a un lien. C'est-à-dire que dans le film, si tu enlevais toutes les scènes avec Joséphine, toutes les autres scènes fonctionnent quand même. C'est-à-dire que tu ne Oui, ça. sentirais pas de manque. Puisque dès qu'il Ça met... se trouve, mais ça fait un film très court. Oui, mais du coup, ton parti pris ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu pars du principe que Napoléon est ce qu'il est par rapport à son amour pour Joséphine, ça veut mais dire t'as que... fait la même chose si t'enlèves les gars avec Napoléon. Oui, mais bien sûr. Mais donc, j'en reviens à ce que je dis. Ça veut donc dire que si tu enlèves toutes les parties d'un film avec Joséphine, que tu gardes que les moments où il est seul, en conquête, etc., mais que malgré tout, tu ne vois jamais une scène où il parle à sa Joséphine. Tu ne vois jamais une scène dans laquelle, en fait, c'est son amour pour elle qui le fait se dépasser. Jamais. Ça n'arrive jamais dans tout le film. Donc tu te dis, ça sert à quoi? En fait, ça n'a aucun sens. Ça, c'est mon premier problème. Et mon deuxième problème, c'est exactement ce qu'on a montré, c'est une succession de scénettes qui n'ont pas vraiment de lien entre elles. C'est comme si C'est une bande-annonce. Moi, Tu je l'ai dit depuis le début, c'est une bande-annonce. Moi, ça m'a fait penser à un jeu de cartes. C'est comme si tu avais l'histoire... En fait, tu as l'histoire de Napoléon écrite sur 52 cartes, tu vois, et que Ridley Scott en avait pris 12 au hasard. 12, il les avait posées, il avait filmé ça, et il les avait alignées dans l'ordre. Mais il te fait des ellipses complètement dingues sur des... et j'ai bien fait le disclaimer au début sur l'histoire, moi je suis quand même assez léger, mais Napoléon, c'est quand même... des structures politiques qui existent encore en France. Donc, je veux dire, tu as quand même des choses... Ah bon mais bien sûr, tu as plein de notions historiques qui ont été... de cadres juridiques qui ont été développés sous Napoléon qui existent encore en France. Donc c'est quelqu'un qui a eu une influence d'un point de vue politique et de l'histoire de France extrêmement importante. Dans ce film, tu ne le vois jamais faire de la politique. Jamais. C'est soit il est avec Joséphine, soit il fait la guerre. Point. Point. Et soit il est sacré. Et t'as le sacre. Voilà. Mais tu n'as même aucun personnage qui vit autour de lui. Tu n'as aucun frère d'armes. Tu n'as aucun généraux à côté de lui, parce qu'il y a eu des généraux célèbres, si tu veux, de l'armée de Napoléon. Tu ne le vois interagir avec personne. C'est un personnage complètement seul. Il est seul au monde. Il est seul au film.
Et je trouve que du coup, ça en fait un film extrêmement froid. Voilà. Et en fait, tu ne t'accroches à rien. Et encore une fois, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on décrive Napoléon comme un sale type. Hein. Je le connaissais, moi, je le connais pas. Je l'ai jamais croisé. C'était pas ton époque. Enfin, tu vois, des personnages historiques qui ont fait des grandes choses peuvent être des salauds. Enfin, tu vois, les choses ne sont pas forcément liées. Donc, Kylian Mbappé. l'angle. Je pense pas que Kylian Mbappé est un salaud. Je peux encore croiser Kylian Mbappé dans ma vie. Donc, il faut que je garde le. Avec le PSG, si. Ce qu'il a fait. Non, mais alors là, on n'est même plus en train de faire une parenthèse. Là, on est en train de faire un autre On va podcast. faire un podcast de foot, tiens. Un podcast PSG, père et fils. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario? Parce que Mauvais. ce que tu n'as pas dit, déjà, c'est que c'est un film que tu attendais beaucoup et c'est un film que j'attendais aussi beaucoup. Oui, mais moi, j'attendais encore plus que toi. Oui, c'est vrai. C'est un film c'était l'un des films que tu attendais cette année. Mais moi, en fait, c'était surtout pour Ridley Scott. Ok. Que j'appelais avant Tony Scott. C'est ça, son frère. Qu'est-ce que tu as pensé du scénario? Mauvais. Mauvais? Mauvais. Est-ce que tu veux développer cette avis? Non, parce que je veux reprendre ce que t'as dit. D'accord. Donc j'ai trop parlé, c'est ça? Ouais. J'ai dû te laisser parler en premier. Bon, j'ai fait une erreur. Pardon. C'est une second degré. Très bien. Faisons le casting. Donc, évidemment, c'est une surprise pour tout le monde. C'est Joaquin Phoenix qui joue Napoléon Bonaparte. Tu dis ça en mode en rigolant? Oui, tout le monde sait que c'est Joaquin Phoenix. Ah. Joaquin Phoenix, c'est très connu. Qu'est-ce que tu as pensé? Je me sens exclue là. C'est vrai? Ah non, mais Joaquin Phoenix, tu l'as déjà vu dans plusieurs films, déjà, mon fils. Donc, toi, tu n'as pas vu l'adaptation du Joker. Ça tombe bien, c'est un mauvais film. Mais il avait déjà tourné avec Ridley Scott dans Gladiator. Oh, je me souviens plus de Gladiator. Il a fait évidemment le film Her. Dans les derniers que tu as pu voir avec lui, c'est vrai que tu n'as pas vu forcément grand-chose. Ouais, je suis en train de passer un peu la liste, et en effet, en effet, je pense que c'était peut-être le premier film que tu as vu. Ah non, tu l'as vu, Signe de Shyamalan? Non. T'as pas vu Signe de Shyamalan avec Gibson? Bon, écoute, c'était peut-être ton premier film avec. Je me sens exclue, c'est ce que je dis. Avec Joaquin Phoenix. Bon, écoute, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé du coup de cet acteur? C'est un acteur. C'est un grand acteur. Ça fait partie des grands acteurs de notre époque. Oui, d'accord, mais dans le jeu, enfin, peut-être que dans son histoire, c'est un grand acteur, mais là, dans le film, c'est un acteur. Oui, je suis assez d'accord. Non. Avocat du diable. C'est ça, avocat du diable. Non, mais je suis d'accord. La prestation est... En fait, ce qui est assez bizarre, c'est que c'est difficile de critiquer sa prestation, parce que je sais pas trop ce que Ridley Scott... J'allais dire Tony Scott, du coup. Je t'ai eu. J'ai du mal à savoir ce que Ridley Scott lui a demandé, en fait, de jouer. Parce qu'il y a des... Encore une fois, comme le film est très décousu, il raconte des choses qui, parfois, avec des ellipses temporelles vraiment très importantes, etc., il est un peu bizarre. Ensuite, Joséphine, qui est donc le personnage très important du film, est jouée par Vanessa Kirby. Tu dis ça encore en mode rigolant? Non. Ah. Vanessa Kirby, c'est... tu sais, c'est c'est l'actrice qui jouait dans Mission Impossible, qui joue Oui, je vois. la White Widow. Donc ça, tu vois... Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de Vanessa Kirby? Bien. Bien? Tu l'as trouvé bien? En rôle? Ouais. Ok. Et toi? Moi, c'est une actrice que j'aime pas. Et je crois que j'ai déjà dit que je l'aimais pas dans les trucs sur Mission Impossible. Et c'est vraiment une actrice, elle a un physique qui me rend froid. Tu vois, je trouve qu'elle dégage rien d'émotionnel, cette nana-là. Du coup, c'était pour moi... je suis d'accord. Du coup, en plus, j'ai trouvé que le cast, du coup, je trouve que l'alchimie entre Phoenix et Kirby fonctionne pas du tout. Moi, j'y crois jamais à leur histoire d'amour. Elle, moi, je trouve que c'est une porte de prison, parce que t'as l'impression qu'elle ne dégage jamais d'émotionnel un peu, tu vois, passionnel, etc. Oui, mais je trouve que pour le rôle, elle joue bien, je trouve. Peut-être qu'elle joue bien. Après, tu vois, c'est une perception très subjective que j'ai par rapport à elle. Tu vois, des fois, t'as des physiques comme ça, tu vois, qui te parlent pas. Elle a vraiment un physique qui me parle pas. Et du coup, à chaque fois qu'elle est à l'écran, je m'étais déjà fait parce qu'il y a un autre film que Mission Impossible dans laquelle on l'a vu, dans laquelle je l'ai vu, et je me suis encore dit la même réflexion quand je l'avais vu dans ce film-là.
mais je sais pas ce que c'est, je sais plus ce que c'est le titre. En me disant, vraiment, j'accroche pas avec elle. Mais on s'en fout, hein, j'ai envie de te dire. Après, on a aussi Tahar Rahim, qui est C'est Paul qui Barras, je ne sais plus, pour être très honnête, je ne sais plus. D'accord. On a aussi Rupert Everett qui joue le duc de Wellington, C'est qui? le duc de Wellington. Tu vois, ça c'est le problème, mon fils, quand on fait les podcasts trop longtemps après avoir vu le film. Parce que c'est... En fait, il faut qu'on dise que ce podcast, on l'enregistre, c'est le plus long délai qu'il y a eu entre la vision du film et le podcast qu'on enregistre. Oh, donc on n'a jamais pu le faire. Oui, parce que ça, je pense qu'on a vu le film il y a maintenant, quoi, 2 semaines? Un mois. Non, pas moi non plus. Non, 4 Ça alors. doit être entre... 4 semaines. Non, c'est entre 10 et 15 jours. Mais Et, non, parce que c'est pas la semaine dernière qu'on l'avait vu, c'est la semaine d'après. oui, c'est ça, ça fait 15 jours. Si c'est pas la semaine dernière et que c'est la semaine d'avant, ça fait 15 jours. C'est bien parce que t'as un contrôle de maths demain, donc quand tu me fais ça, tu me fais peur. Non, mais quand je dis... Non, mais je t'expliquerai mon raisonnement. Ok. Mais pas maintenant. Euh, Pour quelque chose. Mais tu comprendras. du coup, c'est vrai que moi, je me souviens plus d'aucun personnage à part le personnage de Napoléon et Joséphine. Parce que t'en as aucun autre qui existe dans ce film. Il laisse la place à aucun autre personnage. Bon, voilà. Le reste, on va dire que c'était plutôt correct dans le casting. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation Incroyable. de Ridley Scott? Toi, tu l'as trouvé incroyable. Ouais. Tu as trouvé vraiment le film magnifique. Ouais. Ok. Je peux pas te contredire parce que ça reste un film qui techniquement est propre. Qui a des... Il a des jeux... Oui, il y a des vrais... C'est vrai qu'il y a des beaux plans. Il y a des situations... Tu vois, par exemple, j'ai bien aimé le début du film. J'ai bien aimé l'attaque sur le bateau. Quand le cheval se fait défoncer. Oui, exactement. C'est cette séquence-là. J'ai trouvé que toute cette scène-là, elle était plutôt bien. Et j'ai trouvé même intéressante la manière dont il campait Napoléon à ce moment-là. Comme quelqu'un qui est dans une sorte de fougue, pris entre la fougue et la terreur. Moi, j'ai pas compris cette scène-là. En fait, c'était parce qu'on était envahi par les Anglais et il fallait libérer le port, je crois que c'était le port de Toulon, qui était détenu par les Anglais, il fallait le libérer. Et c'est lui qui... Mais il à la était tête... déjà connu. Non, c'était un... Un général. Non, c'était pas un général, il dirigeait alors j'ai pas les termes militaires, donc là je vais sûrement dire une connerie, mais un groupe de... Une troupe. Une troupe, ouais, je sais pas si c'est troupe, armée, enfin je sais pas quelles, tu sais, les tailles, quoi, une escouade, j'en sais rien. Une escouade. Une escouade, à mon avis, c'est un petit peu petit. Mais bref, lui, il était dans l'artillerie, et c'était, il avait une troupe avec lui d'artillerie, donc il avait quelques hommes avec lui, et il a pris, en fait, une tour de garde qui lui a permis de détruire, en fait, les bateaux anglais. En tout cas, c'est raconté comme ça dans le film. Et j'ai trouvé que tout ça, c'était plutôt pas mal. Visuellement, c'était pas mal. Moi, ça, j'ai pas compris. À part que le cheval se fait défoncer. Ouais, le cheval, il se prend un boulet de canon et il est pas bien. En fait, ce qui me dérange un peu dans la réalisation du film, c'est que... Non. Si, mais attends, je peux avoir mon avis. Je trouve que c'est du Ridley Scott... Mais je vais te dire la même chose sur Traqué, tu m'as dit non. Non, mais je t'ai laissé t'exprimer. Oui, mais t'as pas accepté. Si, j'accepte tout. Non, t'as pas accepté. Si. Non. Traqué est nul. On aura cette discussion au moment des tops. Ça va être long. Ouais, exactement. Bon, en fait, ce que je trouve, c'est que... Moi, je commence à avoir vu quand même une palanquée de films de Ridley Scott. En plus, j'avais beaucoup aimé Le Dernier Duel, qui était son film précédent. Que je peux voir. Je ne sais pas. Si. Et je dois avoir encore une délibération avec moi-même. Tes paupières sont lourdes, très lourdes. Qui, pour le coup, j'avais trouvé que c'était top. J'ai trouvé que le Dernier Duel, il y avait en plus toute une mécanique de scénario que j'avais vraiment trouvé super, avec les 3 points de vue, etc. Bref, tu vois, c'est marrant parce que tout ce que j'ai aimé dans Le Dernier Duel, c'est tout ce que j'ai pas du tout aimé dans Napoléon. Et du coup... Pourquoi t'as dit le premier duel? Le Dernier Duel. Tout ce que j'ai aimé dans Le Dernier Duel, en fait,
tout ce qu'il y avait que j'aimais dans le dernier duel n'est pas dans Napoléon. Après, c'est la même réalisation. Il y a toujours autant de soucis, le souci du détail sur les décors, sur les costumes. Un souci du détail sur les décors, sur les costumes. non. Bah, t'as le souci du détail. Le souci du détail, ça veut dire que tu fais les choses bien. Mais il n'y a pas. Bah, les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques. Bah, c'est ce que je dis. Qu'il y ait le souci du détail, c'est une expression pour dire que les choses sont vraiment bien faites. Et ils ont été dans le détail. Ok. Donc, je le reconnais. Pour moi, tu me dis le souci des détails. Avoir le souci du détail, ça veut dire je me soucie que chaque détail soit bien à sa place. J'ai le souci du détail. Ouais, c'est ça. Et donc ça veut dire que c'est bien fait. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. C'est juste que je sais pas si je suis pollué par le fait que le film m'a laissé froid, mais comme le film m'a laissé froid, la réalisation ne m'a pas transporté non plus. Tu vois, je garde pas beaucoup d'images en tête. Tu vois, ça fait une dizaine de Moi, jours le cheval qui se fait exploser, c'est la seule image que je garde en tête. Tu vois, ça fait 10 jours qu'on a vu le film. Je l'ai déjà oublié en partie. Plus. 15 jours. 20. Alors qu'on pourrait parler de films que j'ai vus il y a 15 ans et je me souviens encore scène par scène. Ça signe. On l'a revu entre-temps. Bon, mon fils, est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre sur Napoléon ? Non. De ton regard d'enfant. Date de pré-ado. On va changer un peu parce que enfant, ça porte à confusion. De pré-ado. Je suis un bébé. C'est compliqué. J'ai hâte du 10 ans et plus. 10 ans et plus, je suis assez d'accord. Ouais, sur IMDb, ils disent tout public avec avertissement. Typiquement, c'est exactement ça. Je pense que c'est en dessous de 10 ans, je trouve que c'est quand même... Il y a des scènes assez fortes. Puis, le film n'est pas très intéressant aussi, pour quelqu'un qui a moins de 10 ans. On est d'accord ? Oui. Bon. Mon fils... Plus, hein. Même plus. Même plus. Hein. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Napoléon de Ridley Scott ? En fait, j'ai envie de dire, il faut le voir. Ok. Maintenant. Ok. Il faut le voir, mais tu n'as pas aimé. C'est ça. Non, il faut le voir, mais tu as été déçu. Je pense que c'est plus précis. Il faut le voir, mais il faut s'attendre à être déçu. Il faut le voir, mais il faut s'attendre à être déçu. Écoute, c'est pas un mauvais conseil. Moi, je dirais qu'il faut que ça reste un film à voir. Ça, je suis d'accord. Que moi, j'ai pas aimé, que j'ai été très déçu. Mais que chacun doit se faire son avis. C'est le type de film, franchement, qui mérite quand même d'être vu. Voilà. Non, mais je pense que c'est plutôt un avis équilibré. Mm. Ça te va ? Mm. Bon, très bien. Est-ce qu'on fait le menu ? Le menu, on enregistre derrière un film qu'on a beaucoup plus aimé, pour le coup. Godzilla, Minus One, qui lui était vraiment... Moi, j'ai été super déçu. T'as été super déçu ? Ouais. Oh, moi, j'ai trouvé ça génial. Bon, bah, du coup... En fait... Bon, attends, on va pas commencer là. On va le faire après. On remercie notre ami Clément qui passe du temps à faire en sorte que le son soit bien meilleur pour que vous écoutiez nos bêtises. Comme d'habitude, je vais mettre son mail dans la description pour ceux qui aimeraient rentrer en contact avec lui. Pas gentil, pourquoi ? Parce qu'on dit des bêtises. Non. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on arrête les gens dans la rue pour leur parler des critiques père et fils. Non. On lève la main en classe pour en parler à tout le monde. La gênance. La gênance. On fait un message sur les réseaux sociaux. On met 5 étoiles sur les plateformes de podcast. On like. On fait tout pour développer les critiques père et fils. On est d'accord ? Ouais, on met même un pouce en bas. Ouais, on met un pouce en bas. Si vous on êtes fait sur YouTube, tout. On fait tout, exactement. Bon, à bientôt. Allez. Oh non, tu fais vraiment le truc muet. Oh là là. Bon, les amis. J'ai dit que je ne dirais plus le mot magique. Bon, allez. Au revoir. Allez, non, à bientôt. Ah non, voir heureux. Ouais, salut. Allez, salut.